Le déroulement minute par minute du 11 septembre. 11 septembre, 8h du matin. Deux avions décollent de Boston. Le vol 11, avec à son bord 5 terroristes, 76 passagers et 11 membres d'équipage. Et le vol 175 d'United Airlines, avec 51 passagers, 9 membres d'équipage et 5 terroristes à bord. À 8h14, les 5 terroristes du vol 11 se lèvent et se dirigent vers le cockpit. Deux hôtesses de l'air et un homme, Daniel Lewin, sont poignardés. Mohamed Atta, présenté comme le coordinateur des détournements, prend le contrôle et se met aux commandes de l'avion. À 8h20, l'hôtesse de l'air Betty Ann Hong informe de ce qui se passe à American Airlines. La première alerte est donnée, l'avion vient d'être détourné. À 8h24, Mohamed Atta essaie de faire une annonce aux passagers, mais se trompe de bouton et envoie le message à Boston. Au même moment, le vol 77 décolle de Washington avec à son bord 5 terroristes. 20 minutes plus tard, un quatrième vol, le 93 au départ de Newark, est dans les airs avec 4 terroristes. À 8h46, l'Amérique vacille. Le vol 11, le premier à avoir décollé, percute la tour nord du World Trade Center à 790 km/h. Tous les passagers sont tués instantanément alors que l'avion ouvre une gigantesque brèche dans les étages supérieurs de la tour qui s'enflamme immédiatement. À 8h49, les télés américaines sont en direct. CBS et CNN interrompent leur programme et lancent des émissions spéciales. Personne ne sait encore ce qui se passe, les images sont effarantes. À 8h50, le président américain George Bush est prévenu. L'hypothèse de l'accident est d'abord privilégiée. Puis à 8h59, les deux tours sont évacuées, mais il est trop tard. À 9h03, le vol 175 frappe la seconde tour du World Trade Center. Alors que George Bush est en train de lire un livre à une classe de primaire, son chef de cabinet vient lui glisser à l'oreille que l'Amérique est attaquée. Le président quitte la classe précipitamment et parle déjà d'une potentielle attaque terroriste. 10 minutes plus tard, à 9h17, les passagers du vol 77 en direction du Pentagone appellent leurs proches pour les informer que l'appareil a été pris en otage par des terroristes armés de couteaux et de cutters. Les États-Unis sont en alerte maximum. 250 agents du FBI commencent à enquêter et à faire le lien avec Al-Qaïda. Deux chasseurs F-15 arrivent au-dessus de New York et commencent à patrouiller sur les lieux. Plusieurs bâtiments de la ville sont fermés, l'Empire State Building, le Rockefeller Center et le Metropolitan Museum of Art, idem pour les ponts et les tunnels de la ville. Les New-Yorkais sont terrorisés et commencent à fuir la ville pour la plupart à pied. À 9h28, c'est le vol 93 qui est détourné. Les terroristes tuent un passager et une hôtesse de l'air, prennent possession du cockpit, puis force les autres passagers à se rassembler à l'arrière. Le terroriste qui vient de prendre les commandes de l'avion change de direction et se dirige vers Washington. Au même moment, à 9h30, George Bush se présente à la télé et livre son premier discours aux Américains. Deux avions se sont écrasés sur le World Trade Center dans ce qui est apparemment une attaque terroriste. Nous ne supporterons pas le terrorisme contre notre pays. À 9h35, les contrôleurs aériens constatent que le vol 77 a changé de direction et se rapproche dangereusement du Pentagone. Le vice-président Dick Cheney est amené dans un bunker sécurisé et 2 minutes plus tard, à 9h37, le vol 77 s'écrase à 850 km/h sur le Pentagone. Les 65 passagers sont tués sur le coup alors que 125 personnes perdent la vie au sol. L'agence nationale chargée des contrôles aériens ordonne au même moment à tous les avions en vol d'atterrir au plus vite, tandis que la Maison-Blanche et le Capitole sont évacués. Sur les 4 avions détournés, un seul est encore dans les airs, le vol 93. À 9h58, des passagers arrivent à rentrer en contact avec leurs proches. Au total, 35 appels sont passés depuis l'avion. Les passagers sont informés que le World Trade Center a été attaqué, que les terroristes n'ont pas l'intention de se poser et qu'ils vont certainement heurter un bâtiment. On leur conseille de tout faire pour reprendre le contrôle de l'avion et les passagers rassemblés à l'arrière établissent une stratégie pour reprendre le cockpit. Mais au même moment, de terribles images parcourent la planète. Des victimes prises au piège du World Trade Center tentent de s'échapper des flammes et se jettent dans le vide. À 9h59, après avoir brûlé pendant près d'1 heure, la tour sud s'effondre en quelques secondes. Dans les rues, c'est la panique, tout le monde fuit alors qu'un énorme nuage de fumée envahit la ville. Quelques minutes plus tard, le dernier vol piraté, le vol 93, s'écrase à Shanksville, dans une zone boisée de l'ouest de la Pennsylvanie. Il semblerait que le pilote ait choisi de s'écraser délibérément ici pour
empêcher les passagers de reprendre le contrôle de l'avion. L'engin est pulvérisé, personne ne survit. Sans certitude, les autorités pensent que les terroristes visaient la Maison-Blanche ou le Capitole. À 10h28, exactement 1h42 après avoir été frappée, la tour nord du World Trade Center s'écroule elle aussi. Plus de 1600 personnes, des employés pris au piège dans la tour et des pompiers sont tués. À ce moment-là, les attaques et leurs conséquences directes sont formellement terminées. En moins de 2 heures, 4 avions se sont écrasés, détruisant le World Trade Center et endommageant le Pentagone. À 18h54, George W. Bush est de retour à la Maison-Blanche. Si personne ne sait encore qui est à l'initiative de ce drame, un haut responsable américain confirme que le groupe Al-Qaïda d'Oussama Ben Laden est soupçonné d'être impliqué dans les attentats. À 20h30, George Bush s'adresse à la nation. None of us will ever forget this day. Yet we go forward to defend freedom and all that is good and just in our world. À 23h, le bilan des attentats est donné. Au total, 2977 personnes ont perdu la vie, 2753 à New York, 184 au Pentagone et 40 en Pennsylvanie. Sur les 2977 victimes, 310 étaient de nationalité étrangère, dont 67 britanniques, 41 indiens, 28 sud-coréens, 24 canadiens, 24 japonais, 4 français et 1 belge. La plus jeune victime avait 2 ans et la plus âgée en avait 85. Plus de 6000 personnes ont aussi été blessées selon le bilan officiel, mais diverses sources évoquent un bilan de plus de 20 000 blessés. Dans l'histoire mondiale, le 11 septembre 2001 marque un basculement. C'est celui de l'attentat le plus meurtrier de l'histoire.